Salut, bienvenue sur la page du conseiller bébé Alex. Je fais cette publication suite à ce que une personne sur YouTube a laissé comme commentaire sur mon post que j'ai fait concernant les réalités sur les recherches du contrat de travail au Canada et tout. Il a écrit un arnaqueur. Donc il mettrait d'abord d'arnaqueur. Il n'y a pas de contrat de travail comme en Europe. Ce mec ne connaît absolument rien du Canada et des Canadiens. Je suppose lui-même, il ne connaît pas grand-chose dans les affaires d'immigration. Nous sommes concernés parce qu'on est confrontés à beaucoup de choses. Maintenant, je continue. Ici, ça ne fonctionne pas avec les contrats de travail. Mon frère, mon type, est-ce que tu connais ce qu'on appelle les permis de travail fermés? Quand tu dis que ça ne fonctionne pas avec les contrats. Maintenant, il continue. Ici, le patron peut mettre fin à ton embauche n'importe quand. Oui, c'est normal que ce soit ceux qui sont déjà ici, comme que ce soit ceux qui sont qui viennent de l'extérieur. L'employeur peut mettre terme à leur contrat. N'importe quand, oui. Mais tu peux aussi quitter n'importe quand, oui. Toi aussi, qui viens de l'extérieur, tu peux aussi dire que tu rentres chez toi. Mais seulement, tu ne peux pas dire que tu quittes et tu restes encore sur le territoire parce que c'est ce contrat qui te fait rester là. Voilà. Mais tu peux... bon, ça, c'est génial. Il n'y a aucun contrat qui te garantit une durée de ton embauche. Oui, il n'y a aucun contrat qui te garantit une durée de ton embauche, mais oui, oui et non, parce que c'est ce qu'on a déjà répondu en haut. Donc, l'employeur peut te donner un contrat de 3 ans, et puis après un an, il te dit que non, il ne veut plus de toi. Et voilà. Si tu ne fais pas bien le travail et tout, le patron, oui, peut te mettre à la porte, oui, on sait ça. Je suis moi-même un patron d'une entreprise et tout et tout. Et si tu n'as pas le diplôme reconnu par le Canada, on n'a pas besoin de toi ici. Effectivement, je le dis déjà dans mes vidéos. Donc, c'est un peu son premier message, son premier mot qu'il a dit, un arnaqueur. Je ne suis pas un arnaqueur. Moi, j'informe. Je donne les informations. Peut-être ce dernier ne connaît pas vraiment ce qui se passe avec ceux qui viennent de l'extérieur pour venir travailler au Canada. C'est d'eux que je parle. C'est à eux que mon message s'adresse. Parce que quand ils viennent ici comme travailleurs qualifiés, on leur donne ce qu'on appelle le permis de travail fermé. Ils sont liés à l'employeur et tout, durant leur séjour. Et on leur donne un permis qui a un délai. En fait, l'employeur donne un document où c'est écrit qu'il a besoin de toi pendant 2 ans ou 3 ans. Mais tu as le permis, on va te donner un permis de travail fermé qui peut ne pas couvrir toute la période pour laquelle tu es employé parce qu'il y a aussi, par exemple, ton passeport. Si ton passeport expire avant la fin de ton contrat, oui, on va te donner un visa par rapport à cette période-là. Et après, quand tu vas renouveler ton passeport, on va prolonger par rapport à ça. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, le fait qu'il me traite d'arnaqueur, il n'a pas suivi toute la vidéo. Je parlais de la réalité. Il faut aussi savoir que ceux qui sont au Canada, en fait, ceux qui sont les agences de placement, je les appelle agences de placement, je ne veux pas dire agences d'immigration, parce que beaucoup d'agences d'immigration jouent aussi le rôle d'agences de placement, entre guillemets, surtout quand ils se mettent comme les entremetteurs entre les recruteurs et ceux qui veulent venir travailler, donc, et les employés qui sont à l'étranger. Ces agences, deux fois, sont payées par l'entreprise et ils ont quelque chose, elles ont quelque chose qu'elles gagnent, en ce sens que quand elles vont vers ces entreprises qui ont peut-être des postes ouverts, c'est avec le mot du genre, nous avons de la main-d'œuvre qualifiée, expérimentée et à un coût moins cher. Vous voyez un peu, parce que quelqu'un qui a les diplômes au Canada ne sera pas payé dans un emploi comme celui qui vient de l'extérieur du Canada, qui n'a pas eu les équivalences, qui n'a pas eu de diplôme d'ici. C'est presque difficile, je dis bien au même poste, c'est-à-dire si on prend quelqu'un qui a fait la mécanique ici, qui a étudié en mécanique, il a un DEP en mécanique, ou bien disons un baccalauréat en mécanique, ou un diplôme d'ingénieur en mécanique. Celui qui vient de l'extérieur comme mécanicien, même s'il était ingénieur, il sera difficile qu'il ait le même traitement, même s'ils ont le même salaire, ils n'auront pas le même traitement parce que l'autre vient d'abord avec un permis de travail fermé. Or, l'autre est ici, on ne peut pas lui donner un permis de travail fermé. Donc, à tout moment, il peut partir. Donc, il y aura tellement de choses et par expérience, tous, la moitié qui viennent de l'extérieur ne sont pas payés comme il se doit par rapport à ceux qui sont formés ici
au Canada. Ça, c'est une réalité que les gens ne peuvent pas nier. Voilà. Toutefois, si ces employeurs-là, parce qu'il y en a qui sont de bonne foi, ne savent pas donc ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Ces agences viennent vers elles parce qu'eux aussi, ils payent ces agences pour entamer, pour gérer l'aspect administratif de votre procédure. Mais ces agences aussi demandent de l'argent aux autres, prennent aussi quelque chose. Peut-être c'est de bonne foi par rapport peut-être à un certain nombre de choses parce que ces agences ont des charges aussi que je ne sais pas. C'est donc pour ça que je suis sorti pour dire que faites attention, vous qui demandez du travail étant à l'international, ce n'est pas gratuit. Ceux qui vont vous accompagner, je n'ai pas dit que moi je vous accompagne parce que je ne cherche, tous ceux qui m'approchent en privé, je leur dis, je ne cherche pas au travail aux gens. Je vous donne des conseils, je vous dis comment ça se passe, comment vous faites votre procédure normale. Je parle de procédure normale. Tous ceux qui viennent vers moi pour demander le travail, je leur dis, ce n'est pas mon domaine. Allez vers d'autres. Ça, ce n'est pas mon domaine. Mais il arrive parfois que, puisque je suis sur Internet et tout, j'ai une communauté qui me suit. Certaines agences de placement me contactent pour me dire, on a un contrat là et tout, est-ce que tu peux publier, est-ce que tu peux annoncer? Ça arrive, ça fait déjà plus de 7 mois, 8 mois que je n'ai plus annoncé qu'il y a eu un poste ouvert quelque part. Maintenant, je me fie à ce qui est écrit sur les sites privés ou sur les sites du gouvernement ou sur les sites des entreprises. C'est ça que je peux prendre, je poste tel que j'ai lu. Je copie, je colle sur ma page. Et maintenant, avec toutes les informations, les gens se débrouillent. Si quelqu'un a une procédure normale qu'il veut faire, les procédures normales qui sont sur le site du gouvernement canadien ou québécois, je lui donne des conseils par rapport à ça. Comment est-ce qu'on fait? Je lui donne des liens. Où est-ce qu'on dépose telle chose? Les liens, parce que beaucoup partent souvent sur des liens piratés. Ils vont aller sur des liens qui ont été fabriqués par des scammers et puis on les frappe et on les vole. Pardon. Donc faites attention et tout. J'ai fait cette sortie parce que ce type, nous sommes sur la toile et on ne sait pas les qui nous lisent. Donc je voudrais que ce type enlève ce mot-là d'arnaqueur. Peut-être il traite ces agences d'arnaqueur, mais si c'est moi vraiment, je n'ai pas apprécié cette expression-là à mon endroit. Si c'est moi qui le traite ainsi. Parce que s'il me suit bien toutes mes vidéos, il va se rendre compte que je dis toujours la même chose. Faites votre procédure vous-même. Vous pouvez la faire vous-même. Si vous avez besoin de conseils, je peux vous donner des conseils et tout, selon ma disponibilité, bien sûr, par rapport à vos choses. Mais toutes mes vidéos ont assez d'informations pour vous orienter. Donc, décidez-vous juste de ce que vous voulez faire par la suite. Donc, sur ce, je vous remercie. Abonnez-vous à mes différentes pages. Sur Facebook, c'est le conseiller Bébé Alex. Sur YouTube, c'est aussi le conseiller Bébé Alex ou Bébé Alex. Je ne sais pas comment ça s'affiche sur vos écrans quand vous cherchez, mais moi, j'ai écrit le conseiller Bébé Alex. Mais quand je réponds aux gens, je vois c'est écrit Bébé Alex. Sur Facebook, sur TikTok, c'est Bébé Alex. À la prochaine.